Bonjour, piloter en tant qu'élu un projet sensible, conseils opérationnels. Ce qui me frappe en tant qu'avocat dans le monde public, c'est effectivement la difficulté que l'on a depuis 20 ans à porter des projets quand ceux-ci pourraient ne pas être totalement consensuels, notamment dans le monde environnemental. J'enfonce une porte ouverte, on le sait tous. Et il se trouve que Claude Miqueux, donc ancien député, ancien élu local, qui est très actif dans le monde de l'eau, a publié un petit livre sur justement comment eux ils avaient fait pour le barrage du Gabas, devenu lac du Gabas, dans le bassin de l'Adour, pour dépasser les conflits. Et j'ai voulu lui demander s'il avait quelques conseils à nous prodiguer quand on a un gros projet à porter, comment dépasser les oppositions pour aboutir à quelque chose de consensuel, au besoin modifiant son projet. Bonjour Claude. Bonjour Eric. Bon, première question, tu as voulu témoigner justement sur ce projet lac de Gabas avec retenue d'eau, objectifs touristiques, agricoles, environnementaux, pour voir ce qui peut être fait ou non en termes de grands projets dont on dit qu'ils sont désormais impossibles. C'est un témoignage. C'est un témoignage sur une réalisation faite il y a maintenant 20 ans, celle d'un stockage de ressources sur un bassin, le bassin de l'Adour. 250 hectares négociés à l'amiable avec les propriétaires, 20 millions de mètres cubes stockés, 30 fois les bassines charentaises. La première fois qu'on a parlé de ce projet, c'était en 1972. Mais comment rendre un tel projet consensuel, qui sorte de terre? Je crois que tu promeus de ce point de vue-là une approche globale, c'est ça? Premier message, une approche globale. Quelle est cette approche globale? Une action concertée sur un bassin avec les partenaires qui sont sur ce bassin, et on est d'abord un plan directeur d'aménagement hydraulique. Ensuite, la création d'un outil, un EPTB, l'institution Adour. Et là commence l'apprentissage d'une démocratie participative avec beaucoup d'humilité. C'était il y a plus de 20 ans. Ce qui veut dire qu'on fait cet apprentissage en organisant des états généraux. Des états généraux de l'Adour, près de 2000 personnes participent sur 4 départements, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 13 réunions locales, 4 réunions thématiques et la synthèse. Cette synthèse, elle est ensuite portée sur la table de l'EPTB. Et là, une recherche de légitimité. 3 légitimités. Une première légitimité républicaine. 4 communes de l'assiette foncière et délibération favorable, à l'unanimité dans les 4 conseils. Deuxièmement, 4 départements qui délibèrent favorablement. 2 régions qui délibèrent favorablement et 114 communes du périmètre élargi qui disent oui aussi. À partir de là, cette légitimité républicaine, elle doit être confrontée à une réalité technique et environnementale. Et c'est là que vont être étudiés les points forts, les points faibles, des interrogations sur les crevisses à pattes blanches, par exemple, et la conclusion, c'est une connaissance, et ça je tiens à ce message, sur un trépied. Une connaissance sur un trépied, là, une drôle d'expression. Une connaissance identifiée. La connaissance qui fâche, de quoi parlons-nous collectivement? Deuxièmement, une connaissance débattue une fois qu'on a identifié. Ce sont les états généraux. Et puis troisièmement, une conclusion. Il y a la connaissance qui est débattue et partagée. Tout va bien, l'action publique continue. La connaissance n'est pas partagée, c'est là la place des contentieux ou des réponses régaliennes qui permettent d'aller plus loin. Et puis, la dernière légitimité, elle est juridique. Il y a eu des recours, ces recours ont été gagnés. Ouais, bon, donc c'était quand même pas un chemin pavé de rose, il y a bien eu des oppositions. Est-ce qu'il y a eu des oppositions? Oui. Est-ce qu'il y a eu un début de ZAD? Oui. Est-ce qu'il y a eu des contestations devant les tribunaux? Oui. Essentiellement, le monde de l'écologie, les antennes locales des FNE, et un débat qui sera néanmoins serein, malgré ces contestations. In fine, le montage financier
est réalisé. Je rappelle que c'était dans un contexte politique difficile. Dominique Voynet était ministre de l'Environnement. Elle était opposée aux EPTB, elle était opposée à ce projet. Arbitrage interministériel à Matignon, d'abord par Lionel Jospin, ensuite par le Premier ministre Raffarin, et il y a là incontestablement une continuité républicaine. Comment éviter, quand on a un début de ZAD justement, par exemple, ou autre, une logique de pur conflit? Quand on a eu ces rencontres parfois difficiles, une salle de 500 personnes, avec des affrontements comme on les connaît aujourd'hui, mais nous étions arrivés à un dialogue qui n'a jamais débouché sur de la violence. Donc il me semble que des collectivités unanimes, majeures, on parlait de communes de l'emprise foncière, on parlait des autres niveaux, départements, régions, etc., et avec une société qui comprenait que l'eau pour les milieux, puisque j'ai peut-être oublié le plus important, nous étions partis à 100% d'eau sur les 20 millions de mètres cubes pour les activités économiques, notamment l'irrigation, et nous avons arbitré in fine à 50% pour les milieux, 50% pour les activités économiques. Peut-être que là, dans cette référence finale, je donne l'argument principal qui a permis de valider très largement une réalité hydraulique au service d'un territoire. Ouais, donc il faut aussi savoir faire évoluer son projet. Je le crois. Je le crois parce que le syndrome tout pour le maïs, il annonçait, peut-être qu'on avait 20 ans d'avance, quand le comité de bassin d'Haute-Garonne délibère aujourd'hui en disant pacte de confiance, charte de sobriété, il n'y a pas d'appropriation privée de l'eau, mais il y a une réponse mixte de solutions. Ces réponses-là font que l'on a à la fois la sobriété, à la fois l'eau potable dans les priorités, à la fois l'agroécologie, à la fois un portage public. C'est ça la délibération en Adro-Garonne, mais dans d'autres bassins aussi en 2023. Donc oui, cette évolution 50-50 et cette prise en compte que de l'eau, désormais, elle doit être partagée. Et aujourd'hui ? Il y a une réalité aujourd'hui sociétale parce qu'il y a de la voile et des handicapés qui font de la voile, parce qu'il y a des pêcheurs, parce qu'il y a de la randonnée, parce qu'il y a derrière 2 salles d'animation qui sont réalisées. Et les voisins disent qu'il y a même un petit peu trop de monde. Donc, réalité sociétale, oui. Réalité environnementale, là aussi, franchise, transparence. Est-ce que tout va bien? Non. Est-ce que les populations de poissons ont évolué? Oui. Est-ce que nous essayons de mettre en vigilance scientifique ces choses-là? Bien sûr. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas un exemple. Ça n'est pas un exemple au sens tout va bien. C'est une réalité de gouvernance locale de la gestion quantitative de l'eau qui fait que l'on a réussi aujourd'hui, sur ces 20 millions de mètres cubes, à avoir un observatoire où la faune n'est plus la même que celle qu'il y avait avant, mais où les ornithologues et bien d'autres observateurs de la nature, de solutions fondées sur la nature, c'est la nouvelle étape que nous voulons engager. Voilà ce témoignage, mais ce témoignage, il est sur un territoire aujourd'hui qui, pour la première fois depuis 20 ans, n'a pas eu d'arrêtés préfectoraux sur la période de sécheresse, parce que l'eau est au rendez-vous, mais l'eau pour tout le monde, l'eau pour les milieux, l'eau pour les activités humaines. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.